Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les séries qui méritent d'être plus connues selon moi. Je vais vous en présenter 6 et c'est parti, on commence maintenant. Donc la première série c'est The Secret Circle, donc je regarde mon téléphone pour vous lire le résumé. Donc pour l'instant il n'y a qu'une saison de 22 épisodes, j'espère qu'il y en aura d'autres vraiment, c'est une super série. Donc en fait c'est l'histoire de Cassie, une adolescente qui vient de perdre sa mère et donc elle décide de retourner où sa mère a grandi, donc dans la ville où sa mère a grandi, pour comprendre un petit peu comment ça se fait qu'elle soit décédée, etc. Et en fait elle va découvrir dans la ville du coup qu'elle est sorcière, que c'est une sorcière. Et du coup elle va retrouver un groupe, elle va se faire un groupe d'amis de sorciers et de sorcières et elle va essayer de comprendre en fait comment ça se fait qu'elle est sorcière et un peu comprendre l'histoire de sa maman. Donc c'est vraiment une superbe série, vraiment je la recommande. Après si vous aimez pas trop les séries de science-fiction ou voilà de choses un peu qui sont pas du tout réelles, je vous la conseille pas. Malgré ça moi je suis pas très fan de ce genre de série avec des vampires, des sorcières, etc. Mais cette série je l'ai trouvée vraiment bien faite et je l'aime beaucoup. Donc la deuxième série c'est Unreal. Ça parle des dessous de télé-réalité, c'est super sympa comme série, c'est vraiment une série qui change, qu'on n'a pas l'habitude de voir. En fait c'est les coulisses d'une émission du coup de dating, donc on pourrait pour nous le comparer au Bachelor. Et en fait à travers les yeux d'une jeune productrice, donc on voit un petit peu tout ce qui se passe derrière l'écran et vraiment comment ils manipulent les candidats de télé-réalité, comment ils ont une pression derrière pour que l'émission marche, etc. Et c'est vraiment super sympa, ça change des séries qu'on voit, j'ai jamais vu ça. Pour l'instant il y a 2 saisons, la deuxième saison est en route. Mais vraiment je vous recommande cette série, elle est vraiment très très bien et ça change des séries qu'on a l'habitude de voir. La troisième série c'est The Foster. Donc The Foster ça date un petit peu parce qu'elle a été créée en 2013. Mais je trouve qu'elle n'est pas très connue pour ce qu'elle est. Il y a quand même 4 saisons pour le moment. Donc c'est l'histoire d'un couple de lesbiennes dont une policière et une qui est adjointe dans un lycée. Donc en fait elles ont déjà des jumeaux qu'elles ont adoptés, qui sont maintenant adolescents, et une des lesbiennes a déjà un fils d'une précédente relation. Et en fait, ils décident d'adopter Callie et son petit frère. Je vous en dis pas trop, mais vraiment, on va suivre l'histoire de Callie, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, et on suit l'histoire de la famille. C'est super sympa. C'est vraiment une série sans prise de tête. J'essaie de regarder un petit peu si je loupe pas des choses, mais voilà, en fait, c'est une adolescente rebelle, Callie. Donc, ils vont essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça, et c'est super sympa comme série, et ça se regarde très facilement, et c'est très addictif. La quatrième série, c'est Lilyhammer. Donc Lilyhammer, pareil, ceux qui n'ont pas Canal+, ne connaissent pas parce qu'en France c'est sorti que sur Canal+, et c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc c'est une série qui n'a rien à voir avec les autres séries que je viens de vous parler. Il y a 3 saisons et il me semble que maintenant la série est terminée, si je vous dis pas de bêtises. C'est des petites saisons de 10 épisodes souvent, mais c'est hyper sympa, donc je vais vous lire le résumé. Donc c'est Frank Tagliano, donc c'est un ancien parrain de la mafia qui en fait entre dans le programme de protection des témoins après avoir témoigné dans un procès aux États-Unis. Et du coup il demande d'être transféré à Lillehammer en Norvège pour du coup se protéger, et il décide de choisir cette ville parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques dans cette ville et ça lui avait plu. Donc il a une nouvelle identité, etc. Il s'appelle maintenant Giovanni Henriksen et du coup on va suivre sa vie en Norvège et c'est hyper drôle comme série. Pareil, c'est une série sans prise de tête mais vraiment superbe, elle mérite beaucoup plus d'être connue qu'elle l'est déjà. Franchement les 3 saisons sont différentes et sont aussi drôles les unes que les autres. Moi j'ai beaucoup aimé et c'est un personnage vraiment très, très drôle mais en même temps qui veut se donner un petit rôle de méchant. Enfin, c'est une superbe série, je vous la recommande vraiment. Et par exemple si vous voulez regarder une série avec vos chéris, ça peut passer. Moi je trouve que c'est autant pour les garçons que pour les filles. Moi je sais que mes parents ils avaient adoré regarder aussi, donc c'est vraiment une série pour tout le monde et elle est géniale. Ensuite on a comme série Scream. Alors la série Scream, je l'ai découverte cette année et j'ai juste adoré cette série. Donc c'est un peu pareil que pour le film, vous retrouvez le personnage de Scream. Donc en fait c'est l'histoire d'un groupe d'ados dans une ville qui en fait 20-30 ans avant, un tueur en série a tué plusieurs personnes. Et en fait ce tueur en série, donc Scream, revient pendant donc, cette période où on suit ces ados. Et il va tuer différentes personnes durant les épisodes.
Et pareil, on sait jamais qui va mourir et tout. C'est une série vraiment extraordinaire. Pareil, je l'ai adorée, je l'ai dévorée. Et vraiment, je la recommande. Donc, c'est une série d'horreur. Donc, si vous aimez pas trop les films d'horreur, etc., je vous recommande pas. Après, non, ça fait pas non plus hyper flipper à vraiment faire des cauchemars. Il y a quand même des histoires d'amour. C'est l'histoire de lycéens basiques comme nous. Mais il y a des morts en plus et on ne sait jamais qui va mourir. Et c'est vraiment bien parce qu'ils font pas mourir que des personnages un peu sans intérêt. Donc vraiment on est choqués et on se demande comment la série peut continuer sans ce genre de personnages, etc. Je vous spoil pas trop de choses non plus, mais vraiment je vous la recommande, c'est une super série. La dernière série, c'est The Laying Game. Donc The Laying Game, pareil, il me semble que cette série s'est arrêtée malheureusement. Et c'est une série que j'ai adorée. Donc en fait, c'est l'histoire de jumelles, donc Emma et Sutton, qui ont été séparées à la naissance. Donc une des jumelles est tombée dans une famille super riche et une des jumelles est tombée sur une famille beaucoup moins riche et un peu plus en galère. Donc celle qui est tombée dans une famille riche, elle a vraiment une vie idéale, parfaite. Alors que l'autre, bien évidemment, n'a vraiment pas une super vie. Et en fait, elles décident temporairement de s'échanger leur place. Donc, celle qui est dans la famille riche d'aller dans la famille pauvre et celle dans la famille pauvre aller dans la famille riche. Bien évidemment, elles se ressemblent comme deux couteaux, donc personne ne fait attention. Donc, elles se retrouvent dans une famille, enfin, celle qui est dans une famille pauvre se retrouve dans une famille riche avec des nouveaux amis, des nouveaux parents, une nouvelle sœur. Et c'est une série super, vous allez voir, il y a beaucoup de suspense. Et pareil, bon, c'est une série qui, sans prise de tête, mais vraiment superbe. Et c'est vraiment une série qui mérite d'être connue. Voilà, j'ai terminé pour mes 5 séries qui méritent d'être plus connues. Si vous voulez que je refasse une nouvelle vidéo sur des séries, par exemple les séries cultes à regarder, les séries pour les filles, les séries policières, parce que je regarde un peu de tout, j'ai pas mal de séries en stock, donc vraiment ça me ferait plaisir de me dire que vous me disiez en commentaire ce qui vous plairait. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, je vous embrasse et je vous dis à très vite.